Alors pour vous, les Verseaux, nous allons voir les grandes tendances qui va se dégager, le message général pour vous pour 2025. Et comme je le dis à chaque fois, c'est une guidance générale, donc regardez un petit peu aussi dans quel domaine on veut vous mettre un petit peu en avant pour 2025, les choses à faire, à réaliser. Alors là, il s'agit simplement des grandes tendances pour 2025. Alors, Alors, nous avons ici pour vous, Verseau, alors c'est vraiment intéressant parce que nous avons le 2 de la Terre, hein. Le 2 de la Terre, vous voyez ici, ça fait vraiment penser au symbole là, du yin et du yang, hein, vous voyez ces deux énergies, le changement. Donc effectivement, le deux, il y a toujours une forme de dualité dans le 2 quelque part. Donc deux énergies ici qui s'opposent, l'énergie de la Lune et l'énergie du Soleil. Donc vous allez dans cette année 2025, ce début d'année va marquer un changement, vous voyez, comme s'il y avait quelque chose qui était en train, vous voyez, on a cette, pour moi c'est une pomme de terre, là, enfin en tout cas ça y ressemble, et ça me fait penser à la pomme de terre, vous voyez, qui est sous terre, où on ne la voit pas, c'est un peu comme les carottes, d'ailleurs, tout ce qui est sous terre, les racines, les légumes racines, on ne les voit pas vraiment grandir. Eh bien, il y a quelque chose qui a été amorcé en 2024 et qui est en train de pousser, mais vous voyez, c'est comme si on était dans une énergie de changement, comme si ici on était dans une énergie de terre, et là, on allait pouvoir, vous voyez, la plante, la fleur va s'élever au niveau de l'air. Donc, il va y avoir quelque chose qui va évoluer dans un aspect de votre vie. Alors, ça peut être du côté sentimental, ça peut être du côté professionnel, familial, relationnel, de vos projets, etc. Et moi, je sens quelque chose de très positif, c'est-à-dire que c'est comme si ce que vous aviez fait pousser durant l'année 2024, ce que vous avez mis en place en 2024, eh bien en 2025, ça va pouvoir commencer à sortir. Vous allez commencer à voir le changement, vous allez commencer à voir les fruits de votre travail. Alors voyez un peu dans quel domaine ça vous parle, mais il y a un domaine où vous avez mis l'accent en 2024, où vous avez semé quelque chose dans votre vie, et vous allez commencer à voir un changement, quelque chose s'opérer. Et moi je sens, comme je dis, très positif, un peu comme on plante une fleur, et puis tout à coup, bah, on attend, on arrose, on fertilise, etc. Et à un moment donné, eh bien, la fleur pousse. Alors moi, c'est comme ça que je le vois, ce changement-là. C'est comme si on ne voyait rien, mais quelque chose était souterrain, mais comme un peu comme la pomme de terre. Et là, vous allez vraiment voir le fruit de vos résultats. Alors ça, c'est très très positif. Ce que je ressens ici, donc dans les contres, dans les forces qui s'opposent, on a le 6 de l'eau, les plaisirs. Moi, j'ai le sentiment que il y a une forme d'auto-sabotage par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de positif qui se passe, un changement qui s'opère, et pourtant, ça ne vous rend pas extrêmement joyeux, heureux. Il y a une forme de résistance, hein. Ici, on a les bénéfices, mais c'est comme si le changement qui s'opère, c'est peut-être, c'est comme si vous étiez un peu déçu, vous voyez. C'est comme si vous n'arriviez pas à profiter de ces énergies qui sont changeantes, mais qui sont nécessaires parce qu'on a besoin de ces forces. On a besoin de la nuit et on a besoin du jour. On a besoin de l'été et de l'hiver pour que la nature opère les changements qui lui sont nécessaires. Donc, moi, c'est comme si, ici, je vois que vous n'arrivez pas à savourer, à profiter l'instant présent, à profiter du moment. C'est comme si également, on me dit là, c'est comme si la source de l'inspiration faisait défaut. Comme si votre inspiration, allez, vous coupez un peu de l'inspiration. Alors les signes d'eau, ou pas les signes d'eau, pardon, le Verseau, qui est un signe d'air précisément, où l'aspect, j'ai envie de dire, intellectuel est important. Faites attention de nourrir votre intuition, de suivre ce que vous ressentez, de suivre aussi les émotions que vous ressentez, de profiter pleinement de ce qui vous arrive, parce que je sens que peut-être il pourrait y avoir une certaine froideur par rapport à ce qui vous arrive, comme si vous n'arriviez pas
à profiter de ce qui se passe, de l'instant présent, comme si vous étiez toujours dans le, dans le futur, à faire des projections, et que du coup, vous ne profitez pas de l'instant présent, vous n'arrivez pas à profiter de ce que l'on vous offre, vous n'arrivez pas à profiter de cette fleur qui pousse. Vous voyez, je ne sais pas si je suis claire. Alors, voyez un petit peu comment ça vous parle dans votre vie, mais il y a une sphère de votre vie où il va y avoir un changement positif qui va s'amorcer, mais vous n'allez pas, faut faire attention justement de le valoriser à sa juste valeur, parce que c'est quelque chose, c'est un changement qui va vous apporter beaucoup. Mais si vous, si vous ne le si vous n'en profitez pas à sa juste valeur, vous allez passer à côté de quelque chose. Alors ça serait dommage. Et ici, ce que l'on vous dit, vous voyez, on a la fille de la terre, la créativité, et précisément, vous voyez, ici, je vous parlais de ne pas se couper avec l'imagination. Et là, le conseil du tarot, bah, c'est justement de faire preuve de créativité. Hein, il va falloir, dans cette année 2025, pour moi, ce que je ressens, c'est euh, d'être en harmonie, en équilibre, parce que pour moi, il y a cette notion de yin et de yang, il y a cette notion d'énergie qu'il va falloir équilibrer, parce que vous allez passer d'une phase à une autre un petit peu dans cette année 2025, et il va falloir jongler avec les aspects de l'intuition et les aspects du mental. Les aspects de l'intuition pour savoir où vous allez, pour être dans la pleine créativité, et également les aspects du mental pour savoir quelle direction vous voulez donner à vos projets, hein, quelle direction vous voulez donner à votre couple, quelle direction vous voulez donner à votre famille, quelle direction vous voulez donner à votre travail, hein, vous voyez, peu importe le domaine, mais vous allez avoir besoin de ces deux énergies et en tant que personne du Verseau, faites attention de ne pas aller trop dans l'excès de l'intellectualisme, de vouloir trop projeter les choses et de vous couper à votre intuition. Parce que la créativité, la véritable créativité, elle ne vient pas de l'intellect, elle vient vraiment de votre cœur, de votre intuition. Donc et ici on a vraiment, oui, on a la fille de la terre, ça n'est pas la mer, donc c'est une énergie un peu naissante où il va falloir durant cette année trouver cet équilibre, hein, en vous, mais ça va être un équilibre naissant, hein, donc voilà un petit peu ce qu'il en est. Ici, on a le 9 de l'air et on a la blessure. Donc, évidemment, ici, alors on a la nuit, on a la chouette. Donc il va falloir, moi ce que je vous dis, c'est vraiment ce que je ressens, c'est que il va y avoir du changement, mais ce changement, je pense c'est comme un peu comme si ça va tourner, hein, voilà, je vais faire le schéma, c'est comme si un peu ça va tourner. À un moment donné, vous allez vous trouver dans cette situation, à un moment donné dans l'autre, et puis ça va revenir, ainsi de suite. Pour moi, il va y avoir une dualité entre vos pensées et votre intuition. Par moment, vous allez faire preuve de beaucoup d'enthousiasme, de chaleur humaine, vous allez suivre votre cœur, vous allez être très à l'écoute des autres, et par moment, eh bien, ça va être le contraire, vous allez basculer, vous allez passer un peu d'une énergie à une autre, et à un moment donné, vous allez basculer, là, c'est ça qui va dominer, vous allez être plus froide, vous allez être plus calculatrice, vous allez plus être dans les projets, mais vraiment penser, et puis après, vous allez revenir, vous allez vous rendre compte qu'il manque quelque chose, et là, vous allez basculer dans l'autre. Donc pour moi, ça va être vraiment l'équilibre qu'il va falloir trouver, et c'est une forme de sagesse intérieure qu'il va falloir trouver. Et ça ne se fera pas on a le 9 de l'air, sans, j'ai envie de dire, blessure, parce que vous allez vous rendre compte, oui, ici sur les plumes, hein, il a perdu des plumes. Et les plumes ici, c'est encore une fois en symbole de l'air, et on a la lune qui est derrière. Euh, il faut vraiment trouver le juste équilibre entre les deux, parce que sinon, euh, si vous rationalisez trop les choses, eh bien, votre cœur va un peu s'appauvrir, hein, vous voyez. Donc vraiment, ça va être je pense que dans cette année 2025, vous allez traverser ce que l'on peut dire des hauts et des bas, mais ces hauts et ces bas, ils vont être vraiment intérieurs. Et je pense pas que ça va nécessairement impacter votre vie, ça va être vraiment intérieur. Donc au niveau sentimental, vous allez passer par des élans d'amour, du cœur, vous êtes une personne très chaleureuse, très avenante, très aimante, et puis quelque temps après, quelque chose va basculer à l'intérieur, vos pensées vont commencer à arriver, et là vous allez devenir beaucoup plus rationnel, peut-être un peu plus dur, un peu plus rigide avec l'autre. Alors vous allez un peu comme ça chauffer vous allez faire passer du chaud au froid, et ça va être déstabilisant pour les gens qui vous entourent, hein. Il va y avoir des déplaisirs autour de vous,
et là, on vous dit vraiment, il faut y aller avec cette créativité intérieure et il faut jongler avec ces deux parties de vous-même. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle. Je vous ai donné l'exemple du plan sentimental, mais ça pourrait être également pareil dans vos projets ou dans au niveau du travail, où vous allez être une personne très chaleureuse avec vos collègues, ou si vous avez des personnes sous vous, bah, vous allez avoir quelque chose de très chaleureux, puis après, bah, vous allez souffler un peu le froid, ou là, vous allez être un peu plus rigide, ou là, il va falloir se, se contenter de suivre le plan, etc., avec beaucoup plus de rigidité. Et moi, je sens que il va y avoir, vous allez sûrement y perdre quelques plumes dans vos relations. Vous allez, je pense, y gagner en sagesse parce que vous allez comprendre cette nécessité d'équilibre. Mais il va y avoir, on se cachera pas, il va y avoir quand même il va y avoir quand même des petites difficultés par rapport à ça, parce que les personnes autour de vous, ça va pas être facile tout le temps de s'adapter. Mais vous avez beaucoup à apprendre de tout cela, et pour moi, je sens que si vous arrivez à dominer cette dualité que vous allez avoir en 2025 hein, votre état émotionnel, mais j'ai envie de dire plus votre état intuitif et votre état plus de pensée, eh bien, vous allez gagner en sagesse. Donc ça va être votre défi, hein, les Verseaux. Alors on va voir un peu la guidance de 2025, ça, si ça confirme ou si ça amène d'autres éléments. Ah oui, donc on a ici, vous voyez, on a la roue de fortune. Hein, ici, comme je dis, ça boucle. Évidemment, vous voyez, il y a le fait il y a le fait de changer. Et puis, vous voyez ici, on voit très bien dans cette carte. Ces cartes sont magnifiques. Hein. Vous voyez, on voit les différents aspects de la vie. Où dans certains moments donnés, là, vous allez un petit peu, ça va être un peu plus difficile. Et puis là, vous êtes un peu plus joyeuse. Vous voyez, vous allez passer d'un sentiment à l'autre. Vous allez, puis ici, bon, bah, Fortuna, elle est à l'aveugle. Hein, elle dispense sa fortune comme elle le veut. Et vous aussi, vous allez un petit peu, pour moi, vous allez avoir du mal à... Il va y avoir des défis pour vous dans cette année, dans le sens où vous allez avoir du mal à rester dans la constance. Hein. Quand il va y avoir des choses bien qui vont se passer, eh bien vous allez être dans l'allégresse. Quand il va y avoir des choses plus difficiles, vous allez être un peu plus rigide au niveau, vous allez vous raccrocher au niveau de, du, de l'intellect, à faire des plans, à être. Alors qu'en fait, il faut chercher cet équilibre. Hein, il faut pas. Mais je sens que vous allez passer quand même par des phases de haut et de bas. Hein, il va y avoir, mais ça, c'est vraiment des phases. Ce que je ressens, c'est vraiment intérieur, hein, tout cela. Mais ça va avoir un impact. Ça va avoir un impact sur votre vie et notamment sur votre vie à travers les autres. Alors ces changements-là, ils peuvent être donc, comme je vous dis, dans le domaine sentimental, professionnel, amical. Donc, une fois que vous le savez, il faut être vigilant et en cherchant l'équilibre, en cherchant la sagesse entre cette dualité que vous allez ressentir à l'intérieur de vous par rapport à des sentiments. Pour moi, ça va être pour beaucoup, ça va être au niveau des sentiments, au niveau du couple, au niveau de la famille ou au niveau des rencontres. Et si vous voulez construire quelque chose de durable, il va falloir apprendre hein, à tourner cette roue avec, oui, en enlevant, j'ai envie de dire, ce voile sur les yeux, en regardant véritablement les choses. Donc ça va vraiment se jouer au niveau des sentiments ou au niveau relationnel, au travail ou quoi que ce soit. Donc voyez dans comment ça va vous parler, mais ici pour moi c'est que on vous prévient, on vous avertit de ne pas tomber dans ce déséquilibre hein, et au contraire de rechercher l'équilibre dans les changements que vous allez vivre, dans les différents changements, les différentes phases que vous allez vivre en 2025, parce que le but c'est d'en ressortir avec toute une sagesse et d'en gagner quelque chose. Alors voilà pour vous Verseau, des défis pour 2025 et je vous souhaite en tout cas de les réussir et je vous souhaite une excellente année.